Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors tout d'abord je vous souhaite une bonne année pour cette année 2014. Je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous entreprendrez, financièrement, socialement, dans votre vie amoureuse et surtout d'être en bonne santé. Donc voilà. Alors pour démarrer cette nouvelle année, je vous propose un tag qui m'a été demandé par le pseudo Rose Raissa. Donc c'est une abonnée qui me suit très régulièrement et qui poste activement dans mes commentaires. Et je te remercie de me suivre, ça fait franchement plaisir. Et aussi je te remercie pour avoir proposé ce tag qui est très bien foutu et très rapide à répondre. Donc voilà, donc c'est un tag dans lequel je vous propose et je vous montre en fait tous les produits qui m'ont plu en 2013 dans chaque catégorie, donc liner, rouge à lèvres, produit teint. Donc j'espère qu'il vous plaira. Alors on commence tout de suite. Quelle est ta crème hydratante de jour préférée pour le visage? Donc j'ai vraiment très régulièrement utilisé la crème Hydrance Optimale Légère de Aven. Donc elle m'a été en plus proposée par une abonnée, donc encore une fois vous gérez. Donc c'est une crème de jour pour les peaux normales à mix, donc pour les peaux comme la mienne, donc qui brille sur la zone T et tout. Donc je l'utilise vraiment très régulièrement cet hiver. Je pense pas l'utiliser l'été parce qu'elle sera un peu trop grasse pour moi, mais pour l'hiver elle est vraiment très hydratante et laisse un fini vraiment très mat. Donc j'utilise juste avant de me maquiller, je la mets d'abord, je me mets sur mon visage et ensuite je pose ma crème et ensuite je mets ma base et ça me fait un teint nickel. Ensuite, quelle est ta base de maquillage préférée? Donc c'est sans surprise, c'est la Milk of Magnesia de Philips. Je vous en ai parlé maintes fois dans mes vidéos. C'est un laxatif à la base, donc ça peut en rebuter certaines, mais elle a des vertus matifiantes si vous l'appliquez avec du coton sur votre visage juste avant de mettre votre fond de teint. Le fond de teint tiendra bien plus longtemps et le rendu sera bien plus mat. Donc je l'adore. J'ai zappé de ma routine teint toutes les bases à base de gel que je supporte plus. Maintenant je ne jure que par cette base qui est vraiment nickel. Ensuite, quel est ton fond de teint préféré? Donc j'en ai 3 à vous proposer, tant pis j'ai pas réussi à en sélectionner qu'un, je suis désolée, je suis faible, j'ai triché, tant pis. Bref, le premier c'est le Studio Fix Fluid de MAC, donc j'utilise la teinte NW46, donc c'est un fond de teint à la couvrance moyenne à forte. Je trouve vraiment très bien, il unifie bien ma peau, il fait vraiment un joli teint, donc c'est lui que j'utilise d'ailleurs aujourd'hui, il est vraiment super, je l'adore. Le second c'est le Rich Liquid Foundation d'Illamasqua, donc c'est un fond de teint à la couvrance extrême, très couvrant, donc c'est pour celles qui ont la peau avec pas mal d'imperfections et qui veulent vraiment bien les camoufler, donc je vous conseille celui-ci. Ensuite c'est pas le fond de teint le plus longue tenue que je connais, mais il est vraiment très bien. Et le troisième c'est le Revlon Color Stay, donc c'est un fond de teint avec une vertu matifiante et longue tenue, donc c'est pour ça que je l'utilise, donc j'utilise la teinte Cappuccino. Quelle est ta BB Cream préférée? Franchement ça va être dur parce que j'ai beau avoir essayé deux BB Cream, la Iman et la Black Up, j'adhère pas du tout. Donc quel est ton correcteur anti-cerne préféré? Donc j'en ai 3 à vous proposer également. Donc le premier c'est le... en fait il y a 3 fonctions. Donc celui-ci c'est le correcteur que j'utilise sous le sourcil. Donc c'est le NYX Concealer Cache Cerne. Donc il est assez couvrant mais j'utilise surtout pour bien définir mon sourcil. Donc j'utilise la teinte Nutmeg. Il est vraiment bien. Il est pas cher, 5 $. Le second c'est le LA Girl Pro Conceal, donc celui-là c'est mon préféré. Je dirais que si je devais en nommer qu'un ce serait celui-ci. LA Girl Pro Conceal HD, donc j'utilise la teinte Chestnut sous les yeux et la teinte Espresso pour camoufler mes imperfections. Et il est vraiment très bien, il est très couvrant, il a une très bonne tenue, il ne graisse pas, ne file pas dans les plis, il est vraiment très couvrant et il tient très bien. Donc je l'aime beaucoup et puis surtout il est pas cher, il coûte 3 $. Donc pour celles qui veulent un anti-cerne pas cher, je vous conseille celui-ci. Et le dernier c'est le Prolong Wear de MAC, donc j'utilise la teinte NW45 et je l'utilise essentiellement sous l'œil pour avoir un rendu un peu plus lumineux. Et cet anti-cerne a une vertu, c'est qu'il est vraiment très longue tenue, donc c'est pour ça que je l'utilise très régulièrement celui-ci. Voilà. Quelle est ta poudre préférée? Donc je ne jure que par le Studio Fix Powder de MAC, j'utilise la teinte NW46. Donc à l'origine c'est un fond de teint poudre, mais moi je préfère l'utiliser par-dessus le fond de teint pour bien fixer le fond de teint. Parce qu'il a une vertu, il a un rendu très couvrant, très matifiant et puis il y a surtout pas mal de teintes, donc voilà c'est ce que j'apprécie. Donc il a un rendu quand même assez flawless, assez parfait sur ma peau et c'est ça que j'adore. Ensuite, quel est ton crayon sourcil préféré? Alors il faut savoir que je suis pas très douée pour faire mes sourcils au crayon, enfin c'est pas que je suis pas très douée mais disons que j'ai du mal quoi, je suis pas aussi à l'aise que si j'utilisais un fard à paupières. Donc dans le passé j'utilisais le fard à paupières de Catrice mais je l'ai pété, donc j'en ai racheté un autre dans une autre marque. Donc j'utilise maintenant le brun de MAC pardon, et il est vraiment bien.
Il est très foncé, enfin je sous-estimais les fards mat, je pensais qu'il n'y avait pas des assez foncés et en fait celui-ci est très beau, donc je le porte actuellement, il est vraiment bien. Et par-dessus j'utilise le gel à sourcils Emma, qui est assez coloré, assez teinté, donc voilà, il fixe bien le sourcil, le poil et le dresse bien, donc j'aime beaucoup. Donc voilà la combinaison de 2013 que j'ai adoré utiliser pour mes sourcils. Donc j'ai ajouté une petite catégorie, bah oui c'est mon tag, hein. Donc quelle est ta palette fard à paupières préférée? Donc j'ai essentiellement utilisé cette année des palettes yeux. Donc la première c'est la Natural Eyes de Too Faced, donc ça il faudrait que je la monte dans le bon sens. La seconde c'est la Boudoir Eyes également de Too Faced, donc ça regroupe des teintes assez neutres, du taupe, du violet, du noir, des couleurs assez matures on va dire. Et la troisième que j'ai utilisée énormément c'est la palette Sleek, donc elle est beaucoup plus colorée, donc je l'ai pété, donc c'est la palette Ultra Matte Dark, donc ça regroupe des fards bleus, violets, donc je l'adore aussi. Donc voilà, c'est les trois palettes que j'ai vraiment adorées et qui font partie de mes must-have cette année. Quel est ton mascara préféré? Donc ça va être très rapide, j'en utilise très peu, je préfère opter pour les fossiles, mais bon, globalement, quotidiennement quand je me fais un maquillage simple, j'utilise le Great Lash de Maybelline. Donc c'est un mascara avec une brosse très petite, très fine, spécialisée pour les cils anorexiques comme les miens. Donc voilà, ça recourbe bien, ça les prend bien, donc j'aime beaucoup, et puis elle est pas très chère, donc voilà, c'est le Great Lash que je préfère en général. Quel est ton contouring préféré? Donc je n'utilise que ce fard, c'est le Rich Point de Bobbi Brown, donc il a bien vécu. Donc c'est un fard marron mat qui est quand même assez adapté pour les filles qui ont la peau très foncée. Il marque très bien la peau, donc pour celles qui cherchent un fard, qui ont des difficultés à trouver des fards très foncés, bah, je vous conseille celui-ci, il est vraiment bien. Donc moi je l'utilise essentiellement pour creuser mes joues, tout simplement, voilà. Quel est ton blush préféré? Encore une fois, j'ai eu du mal à sélectionner juste un produit, c'est trop dur. Franchement, pour les blushs, les fonds de teint, c'est difficile de faire juste un produit. Donc le premier, c'est le Marron Dark de PB Cosmetics, vous le connaissez bien parce que ça fait très longtemps que je le possède maintenant. C'est un blush couleur terre battue, avec un fini un peu satiné. Il est pas cher, il convient bien aux peaux foncées, il fait un rendu très discret, mais ça reste quand même pigmenté. C'est le blush de tous les jours, le blush que je porte quand je sais pas comment me maquiller, bah je ressors celui-ci. Vraiment c'est le blush le plus facile à porter. Le second, c'est un blush que j'ai découvert sur Instagram, voilà, c'est une Instagrammeuse qui le montrait et dont j'ai adoré le rendu. Donc c'est le Red Vino de Milani, donc c'est un blush rouge avec des reflets un peu corail, un peu doré. Il est super bien parce qu'il combine la pigmentation rouge avec des reflets un petit peu lumineux, donc voilà, c'est un blush et un highlight en même temps. Et je l'aime beaucoup, il est pas cher, 5-6 € je crois. Et le dernier, c'est un blush, je sais même pas sûr qu'il soit encore disponible, mais la teinte est vraiment super jolie. Donc c'est le Sumptuous Burgundy de Kiko. Donc c'est un blush, on va dire un peu bordeaux violet. Il est très beau pour cette saison d'hiver, voilà, je le porte aujourd'hui encore une fois. Il est vraiment nickel et vraiment très pigmenté. Donc je l'adore. Donc pour celles qui disent que le violet c'est pas portable, je pense qu'il peut être portable mais de façon discrète. Il faut y aller mollo quand vous l'appliquez. Ah, voilà le passage le plus compliqué. Quel est ton rouge à lèvres préféré? Bon bah je suis désolée encore une fois, j'en ai 5 à vous proposer, tant pis, je me fais plaisir, hein. On est là pour ça, hein. On est là pour partager quoi. Donc globalement je n'ai que des rouges à lèvres mat à vous montrer, parce que je n'ai juré que par les textures mat, vraiment longue tenue cette année. Et j'ai juste 2 marques à vous montrer. Donc la première c'est MAC, donc la Flat Out Fabulous, c'est le Rose Fuchsia, celui-ci. Le second c'est le rouge à lèvres de la collection Rihanna, Riri ou je sais même plus c'est laquelle. Bref, celui-là c'est le Talk Bad Talk, donc c'est un aubergine très foncé, très mat. Encore une fois très beau. Le troisième c'est Ruby Woo, donc celui-ci vous le connaissez bien, je vous ai fait plein de vidéos avec. Très beau, un rouge mat, vif. Le quatrième, non il n'y a pas de quatrième en fait, c'est pas celui-ci, je me suis trompée. Ensuite on passe au lip stain, donc c'est les rouges à lèvres liquides avec un fini mat. Donc j'en ai 2 à vous montrer. Le premier c'est le Lime Crime, donc c'est le Red Velvet, un rouge vif comme le Ruby Woo, d'ailleurs il est très similaire au Ruby Woo, très beau. Et le dernier c'est les rouges sans transfert de Sephora, que j'adore aussi, c'est un lip stain qui a un fini mat. Donc celui que je porte aujourd'hui c'est la teinte numéro 4 et je les adore, voilà. Quel est ton gommage visage préféré? Donc moi je ne jure que par la marque Saint-Yves maintenant. Donc c'est le Apricot Scrub, donc c'est un gommage à l'abricot, donc il évite les points noirs
et minimise les pores. Et sur la peau, ça laisse un rendu doux, mais doux. La peau est lissée, floutée, c'est vraiment très agréable au toucher. Donc moi je l'utilise maintenant 2 fois par semaine, même si c'est pas recommandé de faire un gommage 2 fois par semaine. Le mieux c'est de l'utiliser 1 fois par semaine, mais tant pis. C'est tellement agréable que c'est un plaisir à le faire. Donc je pense le réacheter, ça c'est clair et net, parce que déjà il coûte pas cher, il coûte 4 livres. Pas de composants trop nocifs, sans parabènes, sans huile. Donc voilà, c'est un plaisir pour les peaux grasses comme la mienne avec imperfection. Quel est ton masque visage préféré? Donc là ça va être simple, j'en utilise pas, j'ai pas trouvé le masque adéquat, adapté à ma peau. Donc si vous en avez à me proposer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires parce que ça m'aiderait beaucoup. Quel est ton nettoyant visage préféré? Donc désormais j'utilise la mousse nettoyante de Cetaphil. Donc elle est formulée pour les peaux à tendance acnéique comme la mienne. Donc elle est sans savon, elle élimine l'excès de sébum et tout. Donc je l'adore. Elle laisse un fini vraiment très doux, elle n'agresse pas la peau. Et c'est surtout ça que je cherchais, quelque chose qui ne décape pas ma peau et qui la nettoie malgré tout. Donc elle est vraiment très bien. Après elle coûte cher mais voilà, je suis prête à mettre le prix pour un produit qui est efficace sur ma peau. Quel est ton illuminateur préféré? Donc moi je ne jure que par un produit, c'est le Metal Rock de MAC. Donc c'est une édition limitée. Je pense pas qu'elle soit trouvable encore sur internet ou sinon à un prix vraiment rédhibitoire. Mais je l'adore. Donc c'est un rose marron avec des reflets un peu irisés. Donc j'aime bien le poser sur le bombé de ma joue. Donc pour les grandes occasions comme le mariage, voilà, un anniversaire ou pour des soirées, il est vraiment parfait. Voilà, ça fait un beau petit glow et je l'aime beaucoup. Donc je sais pas ce que je vais faire le jour où je l'aurai cassé ou que je l'aurai perdu ou que je l'aurai terminé. Je sais pas vers quelle marque me pencher. Donc si vous avez des idées de teints qui sont similaires à celui-ci, bah, n'hésitez pas à me le faire partager. Ça m'arrangerait beaucoup. Quelle est ta poudre fixatrice d'anti-cerne préférée? Donc en général je ne fixe pas mon anti-cerne, il tient très bien, je me contente de mettre ma poudre par dessus comme d'habitude. Mais pour les grandes occasions j'utilise soit la Powder Foundation d'Illamasqua, la teinte 320, donc c'est une teinte un peu plus claire que ma carnation, celle-ci. Et la seconde c'est la Banana Powder de Ben Nye. Donc c'est une poudre aussi voilà, un peu lumineuse, voilà, je la mets sous l'œil, voilà, sur le front, le menton, pour avoir un rendu un peu plus construit à mon visage, un peu plus défini, pour faire l'highlight, voilà, donc celle-ci elle est très bien. Donc voilà. Quel est ton spray fixateur de maquillage préféré? Donc dans le passé j'utilisais celui de Urban Decay, le All-Nighter, et je l'ai terminé et entre temps j'avais une autre bouteille, donc c'était le Model in a Bottle qui est uniquement disponible sur internet, donc je l'ai commandé sur le site Chériculture. Donc c'est un spray fixant qui a un rendu matifiant sur le visage. Je l'aime bien aussi, sauf qu'il y a un truc qui me dérange un peu, c'est l'odeur. Déjà ça, il est assez parfumé. Et le deuxième point qui me gêne encore plus, c'est qu'il pique. Donc un spray qui pique, ça le fait pas. Donc après, il faut vraiment le mettre à une grande distance. Sinon, ça peut un petit peu être un peu dérangeant. Donc, mais à part ça, ça va. Et bien voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Je suis un peu désolée pour les questions auxquelles j'ai répondu un peu à la va-vite, mais comme la nuit va tomber et qu'il n'y a plus trop de luminosité dans ma chambre, je préférais faire ça un peu plus rapidement. Donc si vous avez envie de faire ce tag, n'hésitez pas à répondre aux questions voilà, sur votre chaîne ou sur votre blog. Donc sinon on se retrouve sur Instagram, étant donné que je poste très régulièrement là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner là-dessus, sur ma page Insta. Sur Facebook, voilà, ou sur YouTube. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.